Bonjour. Quelle fut l'attitude de l'Église et des autorités delphinoises face au danger représenté par la forte présence des déviances dans le diocèse d'Embrun? Cette attitude fut multiple. Tout d'abord, on tenta d'employer des méthodes pacifiques, notamment contre les Vaudois. Contre les Vaudois, il y a peu de réactions jusqu'au XIVe siècle. En tout cas, les sources sont silencieuses. L'Église est trop préoccupée par la répression des cathares en Italie et dans le midi de la France. Les Vaudois sont toutefois condamnés au cours du concile de Latran IV en 1215. Mais leur présence reste largement tolérée par les autorités. À partir du XIVe siècle, l'inquiétude grandit et c'est contre eux que le juge majeur de Briançon fait appel aux franciscains et c'est contre eux qu'il fait installer dans la ville un couvent de 25 cordeliers en 1388, l'objectif étant de prêcher auprès des Vaudois par la parole et par l'exemple pour les réconcilier dans l'Église. En 1401, Vincent Ferrier, le grand saint et prédicateur dominicain, passe en Val-Louise et fait plusieurs conversions auprès des Vaudois. Les Vaudois convertis sont réintégrés dans l'Église lors de grandes cérémonies publiques dans la cathédrale d'Embrun, en présence de l'évêque, de l'inquisiteur et des autorités civiles. En avril 1488, devant Notre-Dame du Réal et après un sermon de l'archevêque, les Vaudois du Briançonnais sont ainsi absous. L'Église utilise aussi toutefois des méthodes coercitives. La mise en place de ces méthodes est exigée non pas tant par l'Église, mais par le dauphin de Viennois, Humbert II, qui souhaite lutter contre les déviances religieuses qu'il juge politiquement et socialement dangereuses. Le dauphin lance ainsi, avec le soutien de l'archevêque, une première persécution. En témoigne sa lettre de 1348 aux baillis et juges d'Embrun et de Briançon. Je la cite. « Nous vous demandons de porter assistance autant que vous pourrez à l'archevêque d'Embrun et à ses officiers lorsque vous serez requis par eux contre les Vaudois et les hérétiques, afin que triomphe la foi orthodoxe et que soit supprimée la dépravation hérétique. » Humbert II fait venir un inquisiteur dominicain en Val-Louise, François Borelli, qui pendant 20 ans va mener la répression. Après quelques années, il écrit à l'archevêque pour faire état de son action. Je cite cette lettre. « Par la grâce de Dieu, près de 160 personnes issues de l'exécrable secte des Vaudois ont été identifiées, confessées et punies dans la Val-Louise et les lieux environnants. Parmi lesquelles 60 ont été jugés à la prison perpétuelle, 7 furent déclarés ouvertement relapses et abandonnés aux bras séculiers, c'est-à-dire brûlés. Les autres subissent des confiscations de biens et des peines relativement mineures. Se passe alors une accalmie dans la répression, les persécutions n'étant jamais linéaires. Dans les années 1430, un inquisiteur franciscain envoyé par la papauté mène une courte mission contre les Vaudois, dont il parvient à faire condamner quelques-uns. La persécution reprend à la fin du XVe siècle. Mais Louis XI la suspend en 1478, mais elle reprend 10 ans plus tard, en raison des assassinats dus aux troupes royales. Les 23 Vaudois de l'Argentière sont condamnés au bannissement, soit à peu près un tiers des familles du village. Charles VIII, lui-même, pourtant opposé à la répression, ordonna la pendaison d'un Vaudois quand il passa à Embrun en 1494. Les violences cessent définitivement en 1501 par ordre du roi Louis XII. Les registres d'inquisition ont conservé les procès des Vaudois arrêtés et montrent que le mouvement est quasi éteint en Val-Louise et à l'Argentière, où ne se maintiennent que 500 Vaudois à la fin du XVe siècle. Beaucoup de Vaudois quittent ces vallées vers le Luberon. En revanche, ils se maintiennent à Fressinière et en Valcluson, puisque ces dernières communautés parviendront à se rattacher à la réforme protestante en 1532. Concernant les sorciers, les sources judiciaires fournissent de nombreux détails sur les procès. En général, la répression est menée par les autorités delphinoises et nullement par l'Église. La répression ici est beaucoup plus violente et beaucoup plus linéaire qu'avec les Vaudois. Entre 1400 et 1420, 12 cas de procès de sorcellerie sont mentionnés, mais 258 procès dans les 20 années suivantes, soit 3/4 des procès de tout le Dauphiné. La moitié furent condamnés à mort par le bûcher et la pendaison sur les lieux mêmes de leur découverte. La répression est donc beaucoup plus violente, beaucoup plus qu'envers les Vaudois, et elle s'accentue avec les années.
Cette répression est-elle efficace? Seul un quart des sorciers repérés font l'objet d'une procédure. Aucun des nombreux sorciers du Champsaur ne sont poursuivis, par exemple. Il semble que les autorités aient voulu cibler certaines zones plus que d'autres, et surtout dans le Briançonnais, où la présence des Vaudois pouvait laisser croire à un complot avec la sorcellerie, et donc faisait planer la crainte d'une désobéissance civile. Merci, à bientôt.